Bonjour à tous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Ça fera remonter les algorithmes de Facebook et ça contaminera dans l'amour encore plus de gens, dans cette bienveillance que nous avons tous besoin pour nous centrer vraiment dans l'amour. Il n'y a que l'amour qui pourra guérir le monde. Alors, tout ce que vous faites est un choix entre en fait la lumière et les ténèbres. Et il y a autre chose à savoir. La lumière a quelques avantages, dont l'un est qu'il faut très peu de lumière en fait dans l'obscurité pour faire la différence de comment vous parlez à quelqu'un, de comment vous réagissez, de si vous choisissez d'être aimant ou pas, si vous choisissez en fait d'être vrai ou pas, si vous choisissez d'être honnête ou non. Vous choisirez la lumière ou les ténèbres, que vous le réalisez ou non. Bien sûr, tout ça aura des conséquences karmiques, immédiates ou futures dans votre vie. Car tout ce qui est créé est inscrit dans notre âme. Donc ça reviendra, si vous avez été un bourreau, vous serez une victime. Voilà, donc c'est les lois de conséquence, hein, c'est des lois universelles qui existent, qui ont été relatées et divulguées depuis quelques millénaires maintenant. Mais à partir de maintenant, vous allez en prendre conscience. C'est simple, quand vous faites une mauvaise action, vous savez très bien que déjà, il y a une culpabilité intérieure. Quand vous êtes plus ou moins une bonne personne, bien sûr, quelqu'un qui a un démon, on dira que ce qu'il fait, ça ne le touche pas, mais ça aura touché son âme. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, il faut sortir de ce niveau égotique, d'ego, de vouloir que la personne paye absolument. Il faut rester uniquement avec des gens dans tous les domaines de vie qui sont bons et qui vous font du bien. Tous les autres, il faut les écarter de votre vie. Voilà. Donc il y a autre chose à savoir, la lumière a un avantage qui fait la différence. Quand il y a un point sombre dans une pièce lumineuse, vous ne le verrez pas. Par contre, dans une grande pièce sombre, vous verrez une bougie. Donc la petite lumière que vous incarnez peut changer beaucoup de choses dans ce monde. C'est ce que disait Pierre Rabhi avec le petit colibri. Chacun doit faire sa goutte d'eau pour pouvoir nourrir cet océan humain, pour pouvoir élever la planète. Alors réveillez-vous, incarnez cette lumière dans ce monde, dans votre quotidien. Voilà, c'est important pour transcender cet amour. Soyez cette lumière, vous êtes une lumière déjà à la base, car vous êtes une âme incarnée, et cette âme est lumière uniquement. Les côtés sombres, c'est les côtés qui sont abîmés, qui sont cristallisés, c'est de l'amour cristallisé, qui ne voit pas clair, qui est aveugle, et il faut à partir de maintenant voir clair. Et souvent, j'ai des gens qui me demandent en consultation ou en dehors lors de mes conférences, ils me demandent, mais Monsieur Martel, comment on fait pour aller bien? Comment on fait pour être heureux? Mais je dis, Monsieur, Madame, il suffit de porter votre attention que sur ce que vous voulez de positif et non sur ce qui ne va pas dans votre vie. Et à partir de ce moment-là, quand on le fait quotidiennement, quand on se fait embêter par ses pensées, on transforme ce que l'on veut et non ce que l'on est en train de vivre négativement. Donc c'est ça les bases de aller mieux, c'est ça des bases de coaching réel, hein, parce que maintenant vous savez que maintenant tout le monde est coach. Voilà, il faut avoir travaillé sur soi surtout, déjà pour pouvoir aider, accompagner les gens. Il faut maîtriser cet art de guérison, de libération. Voilà, donc oui, je sais que tout le monde aimerait faire des choses comme ça, beaucoup en tout cas. Mais tout le monde, c'est pas forcément leur mission d'incarnation. Leur mission d'incarnation, ils font quand même arriver à un niveau d'évolution dans la lumière pour pouvoir aider notre prochain
dans cette attitude psychologique et énergétique, hein. Voilà, donc ça demande quand même du sens. Euh, voilà, donc parfois des diplômes, des examens, des certifications, et surtout de la pratique, et surtout de la guérison en soi, hein. On ne peut pas être thérapeute si on n'a pas guéri le maximum en soi, hein. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. Donc voilà, donc faites tout ce qui résonne, allez voir les gens qui résonnent en vous, voilà, que leur discours résonne en vous, c'est très important. Soyez cette petite lumière, soyez ce brin d'eau que le petit colibri va arroser la forêt quand il y a un incendie, et soyez tous ces petits colibris qui allaient arroser, hein. Donc nous aurons la paix sur terre quand la majorité des êtres humains seront ancrés dans l'amour. Voilà. Pour l'instant, ça n'en est pas encore là, mais il faut garder espoir, il ne faut pas regarder les côtés sombres de cette terre, il faut regarder les côtés amour, les beaux côtés, etc. Et c'est que comme ça que nous aiderons les gens, nos proches, les gens que nous aimons à progresser. Voilà, tous ces petits diablotins aussi qui nous embêtent et qui nous font du mal, il faut leur envoyer de l'amour sans forcément leur dire. Pour déjà nous sortir de cette haine, de cette vengeance, ou quel que soit comment vous voudriez l'appeler, et porter l'attention que sur le bien, que sur le bien. Bon, bien sûr, je sais très bien que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez aller bien intérieurement, d'après moi, c'est la seule façon de procéder. Donc, accueillez les pensées positives et négatives, laissez dissoudre les pensées négatives, et tout de suite, verbalisez, visualisez, croyez à la réussite de la chose qui bloque, qui vous hante, et ne portez pas votre attention sur les ténèbres. Portez l'attention sur la lumière, sur ce que vous voulez, et comme si vous l'avez déjà. Voilà, je vous remercie. Bon week-end à tous. À une prochaine.